Anzo, anzo. Yenge yenge nakumbia nzambia mpungu tolendo, nzambia banzambi, nzambia kakongo, nzambia banza kongo. Matondo. Bonjour, encore un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que l'on rumine énormément, un sujet qui pose énormément de questions, à savoir la réincarnation. Comme vous devez le savoir, la réincarnation est un processus qui permet à l'être, après avoir transité les plans invisibles ou spirituels, de pouvoir se réincarner encore de nouveau sur Terre, dans la matière. C'est ce qui est dit. C'est ce qui est distribué comme pensée. C'est ce qui est affirmé comme connaissance, comme savoir. Sachant que toute chose qui est transmise, divulguée dans la chaîne Kintwadi Kimino, tire de sa source une expérience personnelle. Il n'y a rien qui est dit sur Kintwadi Kimino qui soit l'affirmation d'une personne externe à notre écosystème, à notre propre expérience. De ce fait, nous avons dit tout à l'heure que la réincarnation était le fait de se réincarner sur Terre. Dans la spiritualité Congo, il nous est mentionné et dit, et par ma propre expérience, que la réincarnation n'existe pas. La réincarnation est un fruit de la matrice, est un fruit de la matière, est un fruit de ceux qui ont pris le monde matériel en otage. J'espère qu'on se comprend. Il y a plusieurs esprits, je ne dirais pas d'âmes, parce que nous ne sommes pas des âmes, nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits ayant une âme, possédant un corps. Nous ne sommes pas un corps avec un esprit. Donc sur ça, on s'est compris. Notre but sur Terre, premièrement, est de pouvoir parfaire notre cheminement spirituel et en parallèle, expérimenter la matière pour pouvoir aiguiser, pour pouvoir développer, pour pouvoir amplifier notre connaissance horizontale. Parce qu'il existe deux connaissances, possédant un pouvoir et une puissance. Nous avons la connaissance horizontale, c'est-à-dire la connaissance de la matière. Qui dit matière, de tout ce qui est lié à elle, tant sur le plan physique que sur le plan énergétique. Qui dit énergétique, dit le monde invisible. Bien que le monde invisible n'est pas invisible. Ça, on en discutera prochainement sur une autre vidéo, quand le moment viendra. Donc nous allons nous limiter d'abord sur ces affirmations, sachant que cette vidéo n'est que la première partie de la réincarnation que nous aurons le temps de pouvoir approfondir lors des prochaines vidéos en parallèle. Donc, je disais, la connaissance horizontale qui est liée au monde matériel, tant physique, que le monde invisible. Mais le monde invisible qui est lié au monde physique. Ces mondes sont multiples, comme le monde astral, le monde onérique, qui fait partie du substrat éthérique, donc grosso modo du monde éthérique, où l'âme peut pouvoir se sublimer, se développer
et accroître son potentiel. Ce monde onirique ou éthérique, qui est aussi appelé le monde des rêves, vous comprendrez par là que le rêve en tant que tel n'existe pas. Mais c'est une dimension qui permet à l'âme de pouvoir se mouvoir. Voilà à quoi consiste, comme premier jet, le monde. Je dirais plutôt la connaissance horizontale. Après, vous avez la connaissance verticale, qui est liée uniquement à l'esprit, c'est-à-dire qui se manifeste par l'ascension de l'être à travers l'esprit vers les plans supérieurs, vers les plans spirituels. Parce que le monde spirituel, qui n'a rien à voir avec le monde invisible, est un monde que seul l'esprit peut pénétrer. Je parle de l'esprit conscient, je parle de l'esprit éveillé, je parle de l'esprit équilibré, je parle de l'esprit qui est en harmonie avec sa divinité, matérielle et immatérielle. Donc voilà ces deux connaissances, l'horizontale et la connaissance verticale. L'être donc de passage sur cette terre vient parfaire son cheminement, tant spirituel que matériel. Et une fois qu'il a finalisé sa mission, il est censé repartir à la source. En ce qui nous concerne, nous, le peuple noir, nous repartons à Kakongo. Kakongo, qui est une dimension qui se situe à la frontière du monde invisible et du monde spirituel. C'est une zone de correspondance qui nous permet de pouvoir récupérer notre divinité en l'harmonisant avec notre environnement. Quand je parle d'environnement, je parle de l'être divin qui est en nous, avant de pouvoir s'élever par une aventure qui va nous mener chez nous, c'est-à-dire l'étoile de Sirius, qui se trouve à des milliards d'années-lumière du monde matériel. Donc, en gros, on n'est pas censé revenir sur Terre. Maintenant, dites-moi, pour quelle raison nous revenons sur Terre? Certains pourraient dire, mais oui, nous avons des vies antérieures. Il ne peut pas avoir de vie antérieure en tant qu'être divin, être spirituel. Avoir une vie intérieure sous-entend et suppose que nous avons eu plusieurs vies au même endroit. Or, nous sommes censés, une fois notre passage, repartir sur des plans intelligibles et sortir de la matière. Mais si nous revenons sans cesse et qu'en parallèle, nous avons des vies antérieures, ce qui revient à dire que nous sommes prisonniers de la matière, que cette vie dans la matière n'est pas notre première vie, tout simplement. Mais pourquoi nous revenons? Nous ne revenons pas parce que nous n'avons pas atteint la perfection de notre être et que nous sommes renvoyés ici sur Terre. Non, nous revenons parce que nous n'arrivons pas à monter, simplement parce que nous n'avons pas pu faire le travail nécessaire sur notre être. Ce qui nous ramène qu'une fois que ce qu'on appelle la mort, qui n'est pas la mort, mais juste une transition d'un état d'existence à un autre, n'ayant pas les aptitudes ou n'ayant pas travaillé sur nos aptitudes, nos facultés, nos compétences spirituelles, occultes,
mystique qui nous rattache directement à notre égrégore, en ce qui nous concerne l'égrégore Congo, à travers les lois matiques et la connexion de notre être avec nos ancêtres et la hiérarchie céleste qui se trouve sur Sirius, et toutes les forces intelligibles qui nous accompagnent tout le long de notre vie, depuis que nous sommes sortis du ventre de notre mère, fait que la matrice, les forces de l'illusion qui ont créé tout un écosystème tant sur le plan matériel pour nous dominer, pour nous vampiriser, pour se nourrir de notre essence vitale et de notre énergie cosmique, en parallèle ont créé aussi d'autres écosystèmes tout autour de la Terre et au-delà de la Terre, jusqu'aux frontières de la matière, pour nous empêcher de pouvoir ascensionner, qui nous récupèrent et nous envoient sur des plans inférieurs liés à la matière, sachant qu'une grande partie d'entre nous se retrouve dans l'astral, qui est une région du monde matériel subtil, et d'autres bien entendu, mais là n'est pas le sujet, usent encore de notre être, et quand ils ont besoin de nous dans la région terrestre, nous renvoient sur cette terre. Ce qui fait que nous pouvons rester 100 000 ans, ou plus, 10 000 ans, 3 000 ans, et encore. Comme vous devez le savoir que parmi nous, il y a des esprits vieux, il y a des esprits jeunes. Et quand il arrive que nous commencions à prendre conscience des choses, nous nous rendons compte que nous avons vécu plusieurs vies que nous appelons des vies antérieures. Et bizarrement, toutes ces vies antérieures se passent toujours sur Terre. Ça veut dire que dès notre premier voyage, dès notre premier passage sur Terre, n'ayant pas travaillé sur soi, n'ayant pas accumulé suffisamment de carburant, n'ayant pas éveillé l'être divin qui est en nous, qui puisse nous permettre de transiter entre différents mondes afin de rentrer à la maison au moment venu, nous sommes absorbés perpétuellement comme un cercle vicieux dans cette matrice qui se sert de nous et qui nous empêche de nous libérer de la matière pour construire son monde tant physique que invisible. Je vous laisse réfléchir à ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez un message, je répondrai. Nous allons continuer ce sujet lors de la prochaine vidéo, donc la deuxième partie, où nous allons rentrer en profondeur de ce qu'est la réincarnation dans le sens le plus large du terme et le pourquoi nous sommes ici et le pourquoi nous ne sommes pas censés revenir ici. J'en ai déjà beaucoup dit, mais je laisse cette trame pour la suite. Pour le reste, n'hésitez pas de liker, d'actionner la cloche de notification et surtout de vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos qui seront postées sur la chaîne Kintwadi Kimino. Portez-vous bien. Je suis Tata Kintwadi Matondo. Mwena mzweto mugayengele sale no kwenu muyenge sale no kwenu